Rebonjour, chers auditeurs de Rage de dés. Merci d'être fidèles au poste pour ce 3e épisode de notre mini-série, avec nul autre que le fort sympathique, mais fort intéressant surtout, dans toutes ses capsules. Originaire de la chaîne Coup Critique et de l'Interweb, un enfant du net, notre ami Pierre-Philippe Renaud. Salut, Pépé. Salut, oui, je suis né de l'Internet. Ça va bien, Direct. Félix? Direct, mon Je gars. suis sorti d'un câble réseau. T'es un point zip. Bang! Ouais, bang, Ouais. je suis Ça va, Ben? Yeah, ça va. Merci d'être Oui. là. Ben Super, écoute, ça me fait super. plaisir. J'ai bien hâte de continuer cette belle aventure un peu lugubre, un peu gothique dans les tréfonds de la mort et de la réflexion humaine. Mais c'est très cool. J'ai beaucoup de plaisir. Je suis content qu'on ait réussi ça 2 jours, un dimanche Ouais. bien plaisant, un petit dimanche tranquille. J'aurais trouvé ça peut-être un peu lourd, là, ça aurait Ouais. été un autre moment. Un moment d'ennui, là, tu sais, Ouais, c'est ça. une journée de pleine lune. Je vous remercie, auditeurs de Rage 2D, d'être fidèles au poste. Et fidèle à notre partenaire de cette mini-série, je vais m'apprêter à déguster une New England IPA de la série Splash de nos amis de Microbrasserie Broadway. J'ai l'étiquette pour vous donner quelques infos. C'est une NEIPA à 27 IBU quand même, qui se refait une beauté, leur Splash NEIPA. Donc, je vous invite à découvrir ces produits-là. Et puis, je lance la perche. On est actuellement au mois de février au moment de cet enregistrement et Pierre-Philippe fait 28 jours sans alcool. Si vous connaissez des amis qui ont des bons produits sans alcool à nous partager, je suis à la recherche d'un partenaire de ce genre. Alors en craquant cette canne, on commence le 3e épisode de cette mini-série, L'appel de la faucheuse. Un peu à l'intérieur de cette gigantesque forêt de pins massifs, dans une nuit de plus en plus sombre, maintenant que la seule lumière qui est à votre disposition presque, le reflet du soleil sur la lune et les étoiles qui brillent dans le ciel, vous donnez un peu de visibilité sur le champ de bataille que vous venez de parcourir à la recherche des cadavres qui composaient votre mission en tant que fossoyeur. Dans cette trêve d'1 semaine sur le champ de bataille qui oppose les forces de la Ligue des Petits Êtres à l'armée du Royaume de l'Aigle, ton personnage, Oscar, ainsi que 3 autres représentants de la Ligue des Petits Êtres, devaient récupérer les cadavres et effectuer une bien ingrate tâche sur le champ de bataille. Par contre, malheureusement, dans les dernières heures, en retournant l'un des cadavres que tu croyais être l'un des tiens, tu as vu que celui-ci était aux prises avec une malédiction très étrange, un trou à l'intérieur du front en forme de clé, une porte de clé, une serrure, ainsi que les yeux blancs, livides, comme recouverts par des cataractes, bien que visiblement mort, s'est jeté à ta poursuite et a malheureusement entraîné avec lui Dovatin, l'un de vos compatriotes. Heureusement, après avoir pourfendu certains d'entre eux avec ta pelle acérée et ton objet contondant, vous êtes adjoint d'un autre groupe de fossoyeurs, mais du clan adverse, des humanoïdes, des humains, qui eux aussi semblent être aux prises avec le même problème que vous. Ne pouvant pas retourner dans vos campements parce que vos drapeaux blancs sont tachés de sang désormais, vous avez pris la direction de la forêt, où le frère humain, le frère Gianni qui est avec vous, semble dire qu'il y a un individu quelconque, une force ancienne qui connaît bien les lieux, dont il a entendu une rumeur pourrait peut-être vous venir en aide. Vous avez tenté de rejoindre la forêt le plus rapidement possible, mais à la suite de certains jets de dés, dont un 1 naturel de ta part, la personne très blessée, l'humain qui était avec vous, Gola, a succombé à ses blessures et dans la dernière partie, au beau milieu de cette forêt noire, sur un petit piédestal, une grosse pierre, vous avez déposé son cadavre sur la civière et son dernier souffle a quitté son corps et de son front une cavité s'est formée et une lumière blanchâtre vient de s'en extirper. Elle qui avait été mordue et griffée par les cadavres qui l'ont attaqué. La lumière a sorti de son crâne et s'est dissipée après quelques pulsations lumineuses. Estomaqués, vous regardez les uns les autres, vous venez d'assister à un phénomène très surnaturel, bien que toi et moi, en tant que DM et joueur, on peut se douter des tenants et aboutissants d'une telle chose. Pour vos personnages, c'est la première fois que vous voyez un phénomène du genre. Oscar, la lumière se dissipe, la noirceur et le calme reviennent autour de vous. Que fais-tu? Par les ancêtres, c'est probablement que je suis aussi un peu sur le cul que les autres. On est tout un peu genre... What? Puis je vais me pencher par-dessus le corps, le cadavre plutôt. Puis là, je vois vraiment l'espèce de trou qui s'est formé au niveau de son front. Ouais, exact. Puis c'est une...
C'est une cavité de plus en plus précise. C'est pas comme si son crâne s'était renfoncé ou qu'elle avait une blessure. C'est quasiment au début comme s'il y avait un tatouage, puis le tatouage laisse place à un trou qui donnerait accès à son crâne. Si tu veux, tu peux l'inspecter davantage. En fait, non, je vais. Définitivement, là, je suis peut-être un peu idiot, mais je suis pas complètement en cave non plus, je pense, mon personnage, vu la situation, vu ce qui s'est passé, vu les créatures qu'on a affrontées. Je pense que je vais immédiatement, justement, pour un peu prendre le dessus sur le fait que tout le monde est un peu estomaqué par la situation, je vais rapidement prendre ma pelle et décapiter la tête, un peu comme j'ai fait tout à l'heure, en mettant dans le fond mon pied dessus au niveau du cou, puis en poussant comme si je voulais creuser dans la terre. Puis au moment où tu t'en vas pour t'installer avec ta pelle, tu vois que ça provoque une espèce de réaction autour de toi des deux hommes. Mais non, voyons, attendez! Puis là, tu vois qu'ils s'interposent autour de toi. Est-ce que tu veux comme push through puis essayer de les tasser puis donner tout de suite un coup, ou tu ralentis ton mouvement? Est-ce que tu me permets de... Je vais essayer de comme... un peu essayer de refléter cette espèce de force tranquille, une espèce de monolithe pur et dur de genre, guys, il faut comme un peu être pragmatique vu la situation. En faisant comme genre, elle est morte, on agit maintenant, vous regardez son corps après. Roule un des 20 plus persuasion, s'il te plaît. Bien sûr. Et c'est un... Ils sont beaux ces dés-là, mais ils sont difficiles à lire. Ça donne un 21. 21? Ouais. Wow. T'as peu, non, persuasion, excuse-moi, Ouais. c'est absolument pas vrai, j'ai lu l'autre en dessous. Ben ça donne 20. 20, ben c'est excellent. C'est un 20 naturel, non? Oui. 20 naturel, coup critique. Ben, Écoute, c'est pour ça que je te devrais le lire. Hein. ben d'accord. Fantastique. Alors, tandis que tu essaies de convaincre les gens autour de toi, Oui. ton discours semble trouver réponse tout de suite auprès des petits êtres qui sont à ta compagnie, qui ne semblent pas vouloir de toute façon une affection à la personne qui vient de décéder. Mais tu te rends compte que, bien que l'appel à l'action soit clair et évident pour les deux autres personnes, il y a Gianni qui va tenter d'implorer. Le frère va tenter d'implorer justement ta patience. Laissez-nous d'abord l'attacher à un arbre. On verra si elle se transforme. Je ne voudrais pas le porter sacrilège. Vous savez que si notre corps est séparé du reste de notre tête, eh bien, nous sommes voués à errer dans les limbes. Je ne voudrais pas que son âme se perde en perdition. Donnez-nous un sursis. Je veux avoir le temps de faire les prières. Je vais jeter un regard rapidement vers mon compagnon gnome. Oui, Guimau. Lui a de l'air d'être... c'est quoi sa position? Qu'est-ce qu'il reflète en termes de... Il est très curieux de voir ce qui se passe. Ok. Tu vois qu'il est comme, ouais, il faut régler la situation, faut pas se mettre en danger. Il serait pas comme pleurons là, puis soyons respectueux, mais le fait de l'attacher puis de voir la situation évoluer, tu vois qu'il lève un sourcil, puis il te regarde en faisant la moue de genre, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à perdre? Ok. Je vais leur dire, je leur dis, d'accord, vous attachez-le à l'arbre là-bas, maintenant. Maintenant, je vous donne, je regarde autour, là, quelques minutes, et s'il se passe quoi que ce soit, on décapite. Dieu. Requiem in pace. Puis il commence à réciter des prières comme les derniers rites funéraires. Puis l'autre homme va prendre le corps seul. C'est très lourd. Tu vois qu'il est incertain, s'éclaire un peu avec votre lanterne. Il n'y a pas de soutien ni d'appui des membres de votre groupe. Vous le regardez difficilement puis péniblement retenir la carcasse contre l'arbre. Puis assez difficilement attacher la corde aussi. Puis c'est un travail vraiment difficile. Puis à plusieurs moments, il vous jette des regards comme haineux de comme aidez-moi, c'est donc bien abject ce que vous faites. Puis il attache le corps après l'arbre. Et il revient vous voir. Puis le corps est inanimé. Accroché. Ok. Le temps passe. Vous installez, vous montez bivouac. Est-ce que vous décidez de faire de la lumière autre que la lanterne? Un feu, une Je torche? pense que non. Tu Je vois pense que non. Je pense qu'on va vraiment limiter ça à la lanterne. Je veux dire, ça sert à rien non plus d'attirer l'attention. Pour même que je leur dis, là, nous allons... ça ne sert à rien de jeter les regards sur nous. Je crois que nous devrions profiter du couvert de la nuit pour être à l'abri et garder le strict minimum au besoin. Excellent.
Tu vois Kerlek qui avait sorti ses pierres à feu puis est en train d'installer des cercles de pierre pour se faire un petit feu. Il lève les épaules comme résolu. Puis dans un silence froid, glacial, vous recollez les uns sur les autres pour prendre un moment de repos. À l'abri du couvert de la forêt, de ces pins gigantesques autour de vous. Et vous ne pouvez pas vous empêcher. À toutes les secondes qui passent, toutes les minutes, peu importe le rythme qui vous plaît, de jeter un coup d'œil vers l'arbre et la carcasse qui est attachée, inanimée. Le temps passe, plusieurs minutes, au final presque 1 heure. Je te demande de faire un jet de perception, puisque ça va être l'équivalent de monter la garde, mais tu peux considérer aussi qu'il s'agit d'un short rest. Oh! Donc, suivant la dynamique de D&D, tu peux appliquer short rest sur ta fiche de personnage et regagner des points avec tes hit dice. Et chers auditeurs de Rage de dés, suite à ses prouesses au combat et à ses premiers affrontements, notre cher ami, Oscar, est maintenant niveau 2. Tu peux réattribuer les points de vie, tu prends le temps, tu utilises l'espèce de trousse de premiers soins, les bandages, pour t'appliquer des bandages, là où tu as peut-être été blessé, griffé à ta jambe, puis tu inspectes ta jambe après avoir vu ce qui s'est passé avec Gola. Puis il ne semble pas y avoir de morsure, c'est vraiment les ongles qui ont charcuté ta peau. Il y a eu une tentative de morsure que tu as repoussée avec ta pelle dans notre précédent épisode. Tu ne sens pas avoir été mordu, frappé, des coups de poing dans le ventre, sur le visage, griffé à la jambe, mais il ne semble pas y avoir de salive qui s'est empoignée de toi. Et tes compagnons, Erlek et Gimwick, eux aussi vont soigner. Gimwick va soigner Erlek, qui lui semble avoir été blessé plus lourdement. Oui, c'est vrai, c'est jambes. Il regagne des points de vie. Excellent. Ton D20 plus perception, s'il te plaît, maintenant? Oui. Ça va donner un 11. 11. Tu regardes autour de toi puis tu scrutes dans la noirceur éclairée faiblement par votre lanterne. Tu tends l'oreille. Il ne semble pas y avoir de bruit, de bêtes autour de vous ou de gémissements ou de derniers souffles comme tu pourrais les entendre. Puis tu gardes les yeux fixés vers la noirceur de la nuit qui t'entoure et successivement vers l'arbre. Et la dépouille semble être toujours inanimée. 1 heure comme ça passe dans la noirceur de la nuit. Et visiblement, l'être qui est devant toi ne semble pas s'être activé. Un peu à ce que tu aurais pu t'attendre après avoir retourné puis vu les morts vivants t'attaquer plus tôt dans la nuit. Ouais, définitivement, je suis comme en espèce de réflexion sur le fonctionnement de tout ça. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que ça aurait pu fonctionner plus tôt. Puis, après avoir... vas-y, excuse. Non, vas-y. Après avoir fait les derniers rites et les prières pour accompagner l'esprit de Gola qui semble l'avoir quitté, Gianni revient vers votre groupe. Puis encore une fois, veut t'amener un peu à l'écart pour discuter. Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu forces la discussion devant tout le monde? Non, je le suis à l'écart. Tu fais signe, puis ça met un peu à l'écart, un peu plus proche du cadavre, qui semble être le seul endroit justifiable pour être à l'écart sans que ce soit trop louche. Je vais te pointer au sol. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Le ruisseau. Il passe juste ici. On pourrait suivre le ruisseau et remonter jusqu'à la cascade. C'est là qu'il faut traverser, selon les rumeurs. Oui, écoute, on est exténué. Je pense que les gens qui sont blessés ont besoin de repos. Et lorsqu'on va être bien reposé, on continuera la route. Vous voulez qu'on passe la nuit dans la forêt? Une meilleure solution que aller peut-être voir quelqu'un qui existe peut-être ou peut-être pas plus loin dans la forêt. C'est vrai que ma foi aveugle m'a peut-être joué des tours. Vous avez raison. Vaut mieux rester ici. Monter un campement plus permanent pour la nuit. Mais qu'est-ce qu'on fait avec elle? Puis il pointe Gola attaché sur l'arbre. Je le regarde, mais je vais genre... J'avais une proposition plus tôt avant que vous m'arrêtiez, mais je peux... Entre vous et moi, je suis d'accord, mais c'est plutôt la réaction de Bessem qui m'inquiète. Pourquoi? Eh bien, son frère et sœur d'armes depuis longtemps. Après tout ce qu'il a vu dans les dernières heures, je ne voudrais pas qu'il ajoute ça à la liste des événements traumatisants. Ayez un peu de compassion et attendez qu'on lève le camp. Et on prendra une certaine distance, on vous laissera derrière et vous ferez ce que vous avez à faire.
Oui, ça me va. OK. Très bien. Merci. C'est juste comme grenier. Je réponds pas à ça. Excellent. Je fais c'est tout. Oui. Bon. Prenez donc Allez prendre du repos. Allez prendre du repos. Excuse-moi, Félix, j'arrête pas de te couper. Ouais, c'est correct, c'est correct. Je vais dire, allez prendre du repos. Allez vous reposer. Prenez donc la décision de monter un bivouac plus permanent pour la nuit dans l'espoir de pouvoir faire un long rest. Ben, comment je pourrais dire ça? Je pense qu'on peut prendre plusieurs short rests en cas de. Il y a comme un maximum qu'on peut faire. Je t'avouerais que je vais peut-être. Je veux juste m'assurer que genre tout le monde se soit un peu bien reposé. Puis à partir du moment où est-ce que j'ai l'impression que genre le groupe en général a un mood un peu plus. Tu sais, justement, manger un petit quelque chose, se reposer, le temps de fermer les yeux un peu plus longtemps, même les personnes qui sont un peu plus blessées. Je ne serais pas fermé à l'idée de comme m'enfoncer un peu plus loin pour justement s'éloigner du champ de bataille à ce moment-là. Okay. Sans nécessairement dire qu'on fait un 8 heures de temps. Ouais, je comprends. Donc, vous allez prendre une autre période de repos. Tu vas scruter un peu les horizons, t'assurer que tout le monde est soigné, qu'il n'y a, pas de danger imminent. Donc, l'équivalent de peut-être faire un autre short rest avant de poursuivre dans la forêt puis essayer de vous en aller un petit peu plus loin du champ de bataille. OK. Roule un D20 plus perception, s'il te plaît. Bien sûr. T'ayant déjà reposé, plus activement, tu vas scruter l'horizon pendant que tout le monde continue à soigner puis à reprendre leur souffle. Les deux hommes ayant passé le reste du temps à comme prendre soin du cadavre de leur ami. 18. Oh, excellent. Excellent. Tu prends quand même le temps avec ton Dark Vision de t'éloigner un petit peu des sources de lumière. Puis tu vas scruter les 4 points cardinaux. À l'est, disons que ça mène vers votre campement. Tu essaies de percevoir à travers les branches. Il y a quand même 10 minutes qui vous séparent, mais c'est pas super loin. Tu es capable de voir la plaine plus au loin en direction du campement de votre camp allié, la Ligue des Petits Êtres. Explore. Très au loin, tu sembles voir vaciller la lumière d'une torche ou autre, symbole de votre campement, qui s'éteint, qui s'allume. C'est quelques lumières faibles. C'est assez loin. Ça va prendre un bon 4 heures pour vous rendre là. T'explores à l'ouest, en direction du royaume de l'Aigle. Aucune lumière. Aucun âme qui vive. Peut-être que c'est parce que tu sais pas où regarder. Mais leur campement te semble peut-être plus loin ou caché. Quand tu regardes au nord, en direction de la forêt, t'inspectes. Puis c'est là que ton jet va prendre plus de sens. Avec ton 18, tu regardes au sol, tu te promènes, tu lèves les yeux dans les arbres, tu essaies de voir s'il y a des oiseaux, l'état du canopé. Puis tu remarques plus loin dans la forêt que le ruisseau serpente en direction de ce qui semble être le grand pin. Tu tends l'oreille, t'entends au loin des cascades, peut-être 1 heure, 2 heures de marche dans la forêt, selon ce que vous avez parcouru pour l'instant. Avec un 18, tu observes aussi des traces au sol. Il y a une forte présence animale dans la forêt. Roule un D20 plus nature. Une forte présence animale. Ça me donne un 12. 12. Oui. C'est des pattes profondes qui semblent avoir laissé de nombreuses traces autour de toi. Comme s'il y avait plusieurs petites bêtes qui s'étaient promenées, mais assez lourdes. Tu n'es pas capable d'identifier la nature. Tu retournes ton visage après avoir inspecté dans cette direction-là, en direction du champ de bataille, très au loin, voir si quelque chose vous aurait suivi. Puis tu sembles distinguer, en haut de la pente, ce qui semble être l'ombre principale de votre chariot. Puis, avec ton 18 de perception, pardon. Il n'y a pas de problème. Tu observes, puis tu sembles voir du mouvement autour de votre chariot. Comme si une ombre se promenait à travers l'épais brouillard. Une ombre, tu parles d'une ombre humaine, une ombre... Un jeu d'ombre et de lumière, comme si un être ou quelque chose semblait se promener. Tes pensées vont en direction de cette figure encapuchonnée, ou bien des chiens qui ont peut-être remonté la piste de votre chariot rempli, malheureusement, des cadavres des tiens. Okay. Je vais regarder. Présentement, est-ce que, tu sais, j'imagine qu'il doit y avoir du monde qui sont en train de somnoler autour du truc et tout. Ils se reposent, en effet, pensent leur plaie, mais personne dort. Le sommeil va être très difficile à trouver cette nuit. Ok. Je pense qu'il y avait un des soldats humains qui était comme plus correct que les autres. Oui, tout à fait. Comment il s'appelait déjà? Bessem. Bessem.
Ok, je vais dire... Psst, SM. Il y a quelque chose qui rôde autour. Écoute, garde ton arme pas loin, Je n'en ai plus. Vous me l'avez pris. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve ça probablement un peu drôle. Là. Je suis comme... Ouais, c'est vrai. Je vais lui donner son épée courte. Là. Il la reprend, il la remet dans son fourreau, Ouais. puis il te regarde. Je vais surveiller le campement et rester à l'affût. Je vais aller voir qu'est-ce qui se trame un peu plus loin. Tu redonnes donc l'arme à Bessem, puis tu le préviens du fait qu'il semble y avoir quelque chose qui rôde autour de votre chariot. Ton désir, c'est d'aller investiguer avec lui dans cette direction-là? Ou d'être aux aguets? D'aller investiguer. D'aller investiguer. Excellent. Alors, vous allez vous rapprocher tranquillement de ce chariot. Je vais t'inviter à rouler un D20 plus stealth, s'il te plaît. On s'approche de quel chariot? Ben, dans le fond, tu vas aller investiguer. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Votre J'étais chariot à vous, ouais, avec l'ombre. On l'a laissé de côté. Ouais, j'étais comme mêlé. OK. Mais lui, je le laisse derrière. Je veux qu'il surveille, en fait, notre campement. Ok, je pensais que tu l'amenais avec toi, excuse. Donc, toi, tu t'en vas là-bas tout seul, investiguer. Puis lui, tu le gardes derrière avec son arme pour qu'il puisse défendre les autres s'il se passe quelque chose. Ouais. Excellent travail. Donc, tu peux rouler un D20 plus stealth parce que j'imagine que tu vas essayer d'être furtif. Oui, absolument. Ça va donner un 14. 14. Excellent. Tu avances relativement furtivement. Tu essaies d'éviter les branches qui peuvent craquer, les trous ou les dépôts de végétation à l'intérieur de cette forêt. Tu suis les racines, puis tu avances à gué dans la noirceur en t'éclairant, j'imagine, juste avec la lumière des étoiles et de la lune. Mm-hmm. Puis tu te rapproches tranquillement du chariot. Et tu sembles visiblement voir, oui, une silhouette encapuchonnée, sombre, se promener autour du chariot, disparaître dans les brouillards. Puis elle semble inspecter votre cargaison. Composée des cadavres et d'un coffre avec des armes et d'autres objets. Ouais. OK. Tu dis inspecter dans le sens qu'elle semble comme être fouillée à la manière de quelqu'un qui est douté de son intelligence. Ouais. OK. Je vais m'approcher subtilement en essayant de la surprendre pour pas qu'elle me voie. Excellent. Excellent, c'est-à-dire? Tu t'approches tranquillement de ce chariot, t'espères justement pouvoir surprendre cette personne. Mm-hmm. Puis plus tu t'approches, plus tu l'entends. C'est des prières dans une langue que tu ne comprends pas. Mais tu reconnais l'aspect monastique de la prière. Le ton répétitif, sans inflexion, sans passion. Un texte appris par cœur, répété. Pour se défendre ou pour maudire, nul ne sait. Puis tu essaies de surprendre la personne qui est à l'intérieur du chariot. Puis quand tu t'approches relativement près, tu vois cette figure encapuchonnée, arc-boutée par-dessus les cadavres, qui semble réciter la prière puis qui tasse les corps les uns après les autres, avec énormément de respect. Pas un respect du mort à proprement parler, mais un respect pour le travail, pour ne pas endommager, pour ne pas... Comme s'il avait... Il comprend la gravité de ce qu'il fait, mais il semble pas pour autant s'empêcher de le faire. Il fouille à travers les dépouilles que vous avez récupérées sur le champ de bataille. OK. Puis il semble, ou du moins il fait semblant comme s'il m'avait pas vu, s'il m'a pas vu. Exactement. OK. Je vais essayer de m'approcher assez près pour essayer de vraiment bien visualiser c'est quoi, s'il semble armé, s'il semble... OK. Quand tu t'approches plus à proximité encore, je t'invite à faire un D20 plus stealth. Oh oui! Ça donne un 21. 21 versus 1. Bon. C'est quand même bon, les deux extrêmes du spectre. J'aime bien ça le souligner. Tu t'approches, puis tu vois qu'à sa taille, il y a une fossile. Comme une serpe accrochée à sa ceinture, une grande capuche, une robe qui descend sur lui. Visiblement des vêtements monastiques. Puis la capuche est déposée sur son crâne. Puis il continue à réciter ses prières, puis à tasser les cadavres les uns après les autres. OK. Forme humaine ou forme plus naine? C'est un homme de grande taille. OK. Je vais vraiment me placer derrière lui. Je vais prendre ma pelle. Puis je vais lui accouder dans le dos en lui disant peut-être espèce de catchphrase, là, genre
On fouille les corps. Puis tu vois qu'au moment où tu accotes ta lame comme pour le menacer, la prière s'interrompt. Il lève les mains. Puis tu vois de grands doigts décharnés, super longs, des ongles sales, pointus, qui n'ont pas été taillés depuis longtemps, des mains blanchâtres. Puis t'entends juste comme si quelqu'un riait dans sa barbe. Avec la pelle d'un côté dans ton dos. Roule un devant plus intimidation, s'il te plaît. OK, cool. Du fun. Ça va donner un 9. 9. Fais juste te répondre dans une voix grave, comme si le souffle semblait lui manquer. Je recherche la prochaine porte à ouvrir. Ok, j'ai eu une très longue soirée, vieil homme. Donc, je te demanderais peut-être de m'expliquer sans utiliser de l'imagerie ou des figures de style et d'essayer d'être le plus clair possible sur qu'est-ce que tu fais avec les cadavres présentement. Je leur redonne une seconde vie, une deuxième chance. Est-ce que tu es en train de me dire que tu es celui qui a fait soulever les corps sur le champ de bataille? Non, je n'ai pas cette bénédiction. Le pouvoir d'outre-tombe ne m'appartient pas. Je recherche ceux qui ont été mordus pour compléter leur transformation. Grâce aux clés. Est-ce que tu possèdes ces fameuses clés? Puis tu vois que les mains sont grandes ouvertes. Oui. La clé des limbes. L'une du trousseau. À ce moment-là, je vais comme accouder ma pelle dans son dos avec une main, puis plus au niveau, presque au niveau de la pelle en soi, et prendre la pelle et prendre le manche de la pelle et le mettre en dessous de mon bras pour le tenir un peu à la manière d'une lance. Et je vais comme vraiment l'accouder au son dos, puis je vais commencer à comme le fouiller pour essayer de voir qu'est-ce qui se trouve sur lui, dans ses poches, peu importe. Ok. Roule un devant plus investigation, s'il te plaît. Ça va être encore un 9. Un 9. T'essaies de fouiller, de palper à travers sa robe. Puis au bout d'un petit moment à essayer de voir s'il tient quelque chose, tu finis par toucher des objets dans ses poches. T'es incertain de ce que c'est. Il semble pas y avoir comme une forme détaillée d'une clé dans une de ses poches. Là. Tu fouilles, tu sens qu'il y a des objets sur lui. Puis d'un moment, tu vois qu'il s'agite. Et comme tu es à côté, comme tu as aussi la possibilité de reconnaître quand quelqu'un ou quelque chose semble te menacer dans l'ombre, tu vois que tranquillement ses pieds se déplacent, ses genoux se déplient. Puis avec tes compétences passives, mais aussi avec le fait que tu le tiens en joue, tu vois que malheureusement, il va essayer quelque chose sous peu. Mais t'es le premier à agir. Je vais te demander de rouler l'initiative. Tu vas avoir un surprise round. Okay. Tu vois qu'il va essayer rapidement de se retourner. Puis au moment où il se retourne puis qu'il s'en va pour se jeter toute griffe sur toi, tu reconnais son teint livide, ses dents pointues. Sur son crâne, une immense serrure qui se dégage. Ses yeux sont blancs, 2 petites pupilles noires. Puis il va foncer vers toi. Mais comme tu tenais ta lance, joue. Tu peux attaquer en premier. Ok, cool. Oscar, c'est ton tour. Ok, ben, tiens, en bonus action, je vais rentrer en rage. De te faire trahir, d'avoir quelqu'un avec qui tu essayais de négocier. Comme, encore la violence, puis tu sais. Oui, mais justement, c'est ça qui m'enrage, parce que je disais, au final, j'ai essayé de comme. J'essaie de mettre de côté un peu plus, on va dire, le réflexe d'attaque. Fait que je suis comme déçu parce que comment ça tourne. Fait qu'au final, je vais juste comme embrasser cette colère. Et je vais tenter de lui asséner un coup, probablement au visage de ma pelle, que je tiens à 2 mains. Ping! Roule ton jeu d'attaque. Ça donne un 23. Ça touche. Roule tes dégâts. Yes. Ça va être un 14. 14. Et ce sera la fin de cette initiative. Puisqu'en empoignant ta hache, par le côté plat ou le côté pointu? Côté pointu. Côté pointu. T'assènes un coup en plein visage, puis tu décroches la mâchoire. Il semble céder sous l'impact.
joue qui s'entaille profondément, le sang qui se... Il tombe au sol, puis tu vois que c'était une tentative vaine de se sauver. Il essaie de se montrer intimidant, mais visiblement, il essayait de prendre la fuite. Puis au moment où tu relâches la hache, il essaie de courir, puis il tombe au sol. Il perd conscience, tout juste à côté de toi. Conscience, il n'y a plus de mâchoire. Plus de mâchoire, le sang coule au sol. T'es encore craqué de cette rage. Le souffle qui laisse aller cette fumée de toi, cette buée qui sort de tes narines, tu sembles être plus chaud aussi, cette petite figure de colère, et tout juste à côté de toi, la mâchoire détachée du reste de sa tête, ce monstre, cette immondice, est au sol, inconsciente. Que fais-tu, Oscar? Il a perdu sa mâchoire, là. Il a perdu sa mâchoire. Fait qu'elle peut pas vraiment me parler présentement. Même si décrocher. Tu peux essayer de le réanimer puis d'y parler. Il va sûrement être capable de... Tu l'as pas tué one shot, là. OK. Il est inconscient. Si tu fais rien pour le garder en vie ou autre, il va perdre la vie dans les prochaines heures. OK. Je vais probablement l'attacher comme un saucisson de Bologne. OK. Puis je vais le traîner à terre jusqu'à notre campement. Excellent. Tu saisis une des cordes qui est à l'intérieur du chariot. Tu l'attaches autour de lui. Tu l'attaches par les poignets aussi. Tu le traînes. Ouais. Puis je vais prendre le temps de vraiment le fouiller comme du monde avant de l'amener là-bas. Excellent. Alors quand tu fouilles à l'intérieur de ses poches, tu remarques des choses visqueuses, dégoulinantes, un peu sales. Tu n'oses pas fouiller. Tu t'imagines fort probablement d'où ce genre de cargaison provient. Mais à l'intérieur d'une des pochettes, tu sors une toute petite clé. Une minuscule petite clé, argentée. Sans ornement, sans descriptif. Puis quand tu saisis la clé dans tes mains, tu revois cette même image de toi, tandis que l'adrénaline semble peu à peu quitter ton corps de toi au-dessus de quelqu'un. Tandis que t'es pas capable de cogner. Puis il y a juste ce flash-là qui te revient, puis tu prends la clé dans tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec la clé? Je vais la mettre dans mes poches, mais je vais garder ça pour moi pour l'instant. Je vais aussi désarmer l'individu. Tu me disais qu'il y avait une serpe accrochée à sa tête. Je vais la prendre puis la lancer dans le bois. Excellent. Tu lances la serpe plus loin, puis tu traînes cet homme avec toi. Ouais. Cet homme transformé, maudit. Puis tu le traînes avec toi un petit peu plus loin. Puis tu le ramènes jusqu'au campement. Puis quand tu arrives au campement, tu vois que en traînant quelqu'un derrière toi, tout le monde est un peu aux aguets, puis dégainant son épée courte, Bessem s'approche. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites? C'était probablement autrefois un homme, mais présentement il n'est plus ce qu'il était. Il était en train de fouiller au travers des corps. Je crois qu'il cherchait des gens justement avec une ouverture au front, un peu comme votre compagnon qui est décédé ici. Il n'a pas eu le temps de se présenter, il a tenté de s'enfuir, je l'ai attaqué. Mais regardez, puis c'est probablement que je vais comme pointer les yeux obscurs, la peau rachitique, probablement s'il y a des griffes, je sais pas. C'est de pointer tous les éléments physiques qui font en sorte que définitivement c'est plus un humain comme il l'était. Mm-hmm. Puis toute cette scène-là se passe pas trop loin de Gola qui est attaché sur l'arbre à côté, inanimé, sa dépouille. Puis t'es convaincu que tu sens que la clé que tu as à l'intérieur de ta veste, comme un aimant, une pièce de métal qui passe proche d'un aimant, semble tirer un petit peu quand tu te déplaces pour aller dans sa direction. C'est attiré par Gola. Je vais en profiter pendant que le gars est encore inconscient. On va vraiment comme l'accouder dans un coin, puis je vais demander à Bessem de le surveiller. Mm-hmm. Je vais prendre le prêtre à part. OK. Comme c'était mon tour, là. Ouais. il est comme super content. Ok, nice, c'est ma chance. Ouais. J'ai dit... l'homme portait quelque chose sur lui. Tu sais, je précise, c'est pour ça que je fais exprès de mentionner que c'était un homme à plusieurs reprises, parce que c'était un homme à l'être transformé. Il transportait quelque chose sur lui. Puis je vais sortir de ma poche, mais je vais la tenir très fermement, puisque je sentais cette espèce d'effet d'étirement. Puis
Puis je vais. En fait, là, je veux vraiment profiter du fait que je vais y montrer très rapidement pour essayer de décortiquer son regard, tu sais, voir un peu son expression faciale, sa surprise, voir s'il fait comme oh shit, oh non, pas la clé des mystères ou. Ok, mais tu mentionnes rien de ce qui t'a été mentionné plus tôt. Tu fais juste lui montrer l'objet. Est-ce qu'il y a un terme, peut-être qui est passé rapidement, il t'a parlé de la clé des limbes. Ok. Tu lui montres la clé. Roule un D20 plus insight. 15. Tu montes la clé. Puis tu vois que ses yeux se déplacent. Il fixe la clé. Puis ses yeux se déplacent comme s'il pointait dans sa tête. Comme s'il essayait de se remémorer quelque chose. Puis il hache un peu la tête. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça vous dit rien? Eh bien, c'est une clé. Probablement un coffre. Habituellement, une clé, ça ouvre quelque chose. Est-ce que vous me prenez pour un idiot? Regardez comme il faut, oui. On trouve une clé sur un champ de bataille. Il y a des cadavres avec des trous de serrure dans le front. Ah. Vous ne voulez pas insinuer qu'on est supposé... Ou qu'il devait... Non, qu'il devait, oui, qu'on est supposé, non. Puis il commence à prononcer des prières de défense. Puis... Ah mon Dieu, mais... Eh bien, il vaudrait peut-être la peine de soigner ses blessures pour tenter de l'interroger. Oui, c'était un objectif. Mais je voulais au moins vous... Tu vois qu'il revient un peu à la charge. Eh bien, cette chose qui habite la forêt semble très ancienne. Peut-être que nous pourrions trouver refuge. J'ai sincèrement l'impression que vous gardez des informations sur cette chose et que vous ne dites pas tout. Vous dites que ce n'est que des rumeurs, que c'est des oui-dire, mais j'ai foncièrement l'impression que si vous êtes autant convaincu d'aller dans la forêt pour voir cette chose, c'est parce que vous en savez beaucoup plus que qu'est-ce que vous laissez croire. Ce n'est pas volontaire. Je veux dire, j'ai pas voulu vraiment vous cacher quelque chose dès le début. Il faut gagner la confiance de l'autre. Quand j'effectuais mes rites religieux, j'étais au chevet de nos propres soldats qui ont péri, c'est là que j'ai entendu un officier échanger sur la possibilité de vous flanquer par la forêt. Il semble que ce lieu est habité par des monstres, ou je ne sais pas trop. Rien de ce qui pourrait s'apparenter à ce que l'on a vu sur le champ de bataille, mais une personne semble connaître le territoire. Je me suis intéressé parce que... Si tu vois qu'il... Ce que tu associes au début comme l'envie de te cacher quelque chose, c'est de la culpabilité. Il fait pas ça parce que il veut te cacher un secret. Il veut pas tout te dire. Puis avec tes questions pressantes puis ton silence. J'ai déjà pensé m'enfuir, évidemment. On le sait bien, c'est perdu comme campagne. Et chez nous, dans notre royaume, on fait la propagande comme quoi vous êtes des individus dépossédés d'intelligence, des barbares sauvages et sanguinaires. Mais une fois rendu ici, je réalise bien qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ce sont deux peuples qui se livrent une bataille indigne. Et je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour venir ici et soigner des soldats qui meurent dans une campagne qui dépasse leur entendement. Alors disons simplement que cette force tierce dans la forêt qui pouvait nous offrir une façon de contourner les autres et de se dissimuler a attiré mon attention parce que, bien malgré moi, je tente de trouver un échappatoire. Les consignes très floues sont néanmoins assez simples à suivre. Suivre le ruisseau, traverser la cascade, se rendre au gros pin et tourner la tête de la chouette. Bon, il n'y a que le dernier bout qui m'est totalement inconnu et incompréhensible, mais le reste, c'est un point de rendez-vous. Et du peu que je connais, les monstres ne fixent pas de rendez-vous. Il y a donc des gens ou quelqu'un qui vit ici. Quelqu'un qui pourrait nous être utile.
Fait quelqu'un qui pourrait vous être utile à vous, puisqu'il devait vous aider à nous flanquer. Je suppose. Bon. Est-ce qu'il y a-tu comme... Je peux dire ça, tu sais... Y avait-tu l'air de me baragouiner une improvisation flyée sur le style ou... C'est toujours l'un des 20 plus insight, mais de premier, te laisse croire que, tu sais, c'est assez sincère pis c'est de la culpabilité. De là à voir s'il a gardé des choses pour lui. Non, mais roule-le. Ok. Ça vaut la peine. Ça donne un 17. Tu vois qu'en le pressant avec les questions, il y a une chose qui semble éviter de te dire. Ok. Puis le silence qui s'étire, et tout ça. Je n'y crois pas. C'est des balivernes. C'est impossible. Qu'est-ce que vous ne croyez pas? Eh bien, voyez, dans mon enseignement monastique, Puis il te prend encore un peu plus à l'écart. j'ai eu accès à d'anciennes archives, des livres interdits, des tomes qu'on ne peut pas distribuer ni prononcer dans nos messes, mais... Vous savez qu'avant nous, ici, il y avait d'autres personnes, il y avait... Puis il est super mal à l'aise. Eh bien... votre peuple. Mais il y avait d'autres personnes qui vivaient ici avant, des êtres des bois, des espèces sylvestres. Je ne suis pas certain si c'est véritablement fondé, mais je crois avoir entendu, à travers ces consignes, le sobriquet qui est utilisé pour désigner la personne qui nous attend. Les oreilles pointues. Il roule un des 20 plus history, s'il te plaît. 11. Pas de conte, de légende qui semble résonner à oreilles pointues, mais des êtres des bois, des nymphes ou autres, font partie du folklore, font partie des contes et légendes. Mais t'es trop jeune, puis ça fait trop longtemps que t'as perdu contact avec les grandes bibliothèques de vos citadelles pour vraiment savoir à quoi ça réfère. Ok. Écoutez, bon, je pense que ça suffit, l'histoire de comptage et tout, là. on va retourner dans le concret. Je vais... Avant de partir, je ne suis pas nécessairement fermé à l'idée de continuer la route le plus rapidement possible pour s'éloigner le plus du champ de bataille. Je pense que ça serait pertinent de questionner justement cette chose. Comme vous voulez. Je vais me tourner de bord, je vais mettre fin rapidement à la conversation. Je vais tout de suite aller voir la créature que je vais comme essayer d'accouter d'eau pour pas qu'elle soit complètement comme couchée de son long à l'horizontale, là, pour qu'au moins elle soit comme en 45 degrés. Puis je vais tenter la bonne vieille méthode naine du taper dans la face jusqu'à ce qu'elle se réveille. Là, Tu vois que tu donnes une première gifle, puis une deuxième. Puis au bout d'un moment, c'est Gimwick qui s'approche de toi. Bon. Je voulais pas faire état de tout ça ici, mais... Je crois pas que la violence, ça soit la meilleure façon de ramener quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Il place la main au ciel, puis il place une main sur la personne qui est devant lui. Par le pouvoir radiant qui m'est confié et dédié, puisses-tu penser le plaid de ceux qui sont tombés au combat. Sa main s'illumine, puis t'entends le bruit de la mâchoire. Clac! Qui se remet en place. Puis deux yeux blancs vitreux, les deux points noirs qui te fixent. Puis il ouvre une bouche grande ouverte, carnassière. Les dents affûtées. Il te regarde. je vais me lever debout, je vais prendre ma pelle et je vais lui comme accouder en dessous du menton. Je vais lui dire, il y a une seule chose qui me garde, qui me permet de te garder en vie présentement, c'est une certaine curiosité face à la situation. J'aimerais que tu me dises clairement et sans passer par des tournures de phrases que je ne peux pas comprendre, qui est derrière tout ça. Mon âme, lorsqu'elle quittera mon corps, ira honorer mes ancêtres, les porteurs de trousseaux, nos pères fondateurs,
sont toujours en vie. Nous sommes des hommes, mais nous ne sommes pas avec les hommes. Nous sommes des hommes, mais nous ne sommes pas contre les nains. Je suis ici pour donner une deuxième vie à ceux qui sont tombés, ouvrir la porte de leur esprit. Je suis un porteur de clés. Je n'ai pas d'autre chose que des énigmes, car je suis le mystère. Tu t'accotes un peu plus ta Ouais. pelle. Puis je vais lui dire, bon, écoute, d'un point de vue hypothétique, je ne suis pas nécessairement contre l'idée de donner une deuxième chance à des gens, sauf que les personnes que tu ramènes à la vie sont du genre à se repaître de notre chair et à nous contaminer de leur maladie. Seulement s'ils sont attaqués. Non, L'objectif principal est de se rendre à la chapelle. quelle chapelle? Nous avons une chapelle dans les bois. Loin. Je me tourne vers le prêtre ou tout ça. Est-ce qu'il y en a qui semblent réagir à cette mention ou non? Du tout. Tout le monde t'écoute, puis tout le monde est comme terrorisé par ce qui se raconte. La sépulture d'un de tes ancêtres, nain. Un grand guerrier est tombé ici il y a de cela plusieurs siècles. Nous avons transformé son tombeau en crypte, en lieu de culte pour les porteurs de clés. Vous trouverez la voie qui vous mènera à ouvrir la dernière serrure. C'est le genre d'information qui vient de me dropper que je suis genre comme... Ouais. Puis tu sais, pendant que je baisse un peu ma pelle, puis je fais... Ça, c'est définitivement le genre de choses que tu n'aurais pas dû me dire. Puis je vais le décapiter. Puis, juste pour éviter que ça soit un channel fucking gore, on va terminer le dernier épisode avec une caméra externe qui est au-dessus de la forêt. Puis on entend juste un bruit sourd. Toc! Puis des oiseaux qui s'envolent. C'est ainsi qu'on va terminer notre 3e épisode de cette mini-série, L'appel de la faucheuse. C'est moi la faucheuse.